Bonjour et bienvenue à la Minute Ho'oponopono. Alors aujourd'hui, il s'est passé un truc bizarre, c'est-à-dire que la vidéo a été absolument incompréhensible à partir d'un point précis que je vous expliquerai tout à l'heure. Et donc il a fallu que je la refasse en me posant quand même la question comment ça se fait que la vidéo saute de façon très improbable à un moment extrêmement précis. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit exercice. Je voulais vous proposer quelque chose qui ne vous prendra pas de temps. Vous avez juste besoin d'un papier, d'un crayon. Et juste en repassant un petit peu le feedback de votre histoire de votre enfance avec vos parents, vous puissiez juste noter qu'est-ce que, qu'est-ce qui, de façon très évidente, a été votre lien à vos parents, qu'est-ce qui, à quoi vous pouviez vous attendre euh, dans le cadre de l'enfance, de ce que vos parents étaient capables de fournir et de ce que vous avez vécu. Et donc, vous allez peut-être noter que vous étiez l'accident, le petit premier qu'on n'attend pas. Et donc, du coup, bah, vous notez l'accident. Peut-être que vous étiez un numéro parmi tant d'autres. On disait les enfants, on ne disait pas machin ou machine, on disait ouais, les enfants. Vous voyez, vous avez été pris dans un tout solidaire dans un clan familial, mais sans être différencié. Peut-être que vous avez aussi été vécu comme un fardeau, comme un truc pénible qu'on se repasse de l'un à l'autre, on ne sait pas quoi en faire. Peut-être, alors peut-être que à l'inverse, hein, vous avez aussi vécu des choses formidables, donc vous le notez aussi. Peut-être que vous avez eu un doute sur la place que vous occupiez. Est-ce que vous étiez vraiment un enfant de la famille? Est-ce qu'il n'y en avait pas d'autres qui étaient privilégiés? Peut-être que vous vous êtes vécu comme invisible, c'est-à-dire vous avez poussé tout seul, on vous a pas trop embêté, mais en même temps, quand vous aviez besoin de soutien, il y avait personne. Peut-être que vous avez été avec vos parents, en fait, la relation, ça a été pour vous beaucoup de déception. Chaque fois que quelque chose était promis, ben, on vous le donnait pas. Chaque fois que voilà, il y avait pas de suivi en fait dans ce qui était proposé. Donc voilà, peut-être que dans votre relation aux parents, bah, vous avez été, c'est vous qui avez été le méchant ou il y a eu voilà quelque chose où on vous a plus ou moins rejeté. Peut-être que vous avez eu des parents très inefficaces, très absents. Et donc du coup, c'est vous qui aviez l'impression d'être leurs parents. C'est vous qui avez pris les choses en main. C'est vous qui avez peut-être pris en main un parent dépressif. C'est peut-être vous qui avez pris voilà en main des parents trop petits psychiquement pour pouvoir s'en sortir. Et vous avez eu ce rôle de sauveteur auprès des parents. Donc voilà, regardez, notez à peu près euh, à quoi vous pouviez vous attendre dans la relation avec vos parents. Peut-être que tout d'un coup, il y a eu des ordres qui sortaient de nulle part ou des interdictions, alors que vous aviez le droit de tout faire, tout d'un coup, le droit de plus rien faire. Voilà, regardez un petit peu ce qui a été les cassures et ce qui a été la relation avec vos parents. Si, si je choisis les miens, eh bien, en fait, ça a été beaucoup d'absence, hein, puisque j'ai été déplacée dans un autre morceau de la famille, et puis finalement, mes parents n'étant pas revenus me chercher, bah, en gros, je n'ai pas eu beaucoup de parents. Donc, une fois que vous avez noté ça, vous allez noter sur la page, sur l'envers de la feuille, vous allez noter qu'est-ce que vous considérez comme une autorité aujourd'hui réelle dans votre vie. Je vous donne des exemples. Bah, dans l'autorité réelle de votre vie, si vous avez un patron, bah, vous avez un patron. Si vous avez l'éducation nationale, vous avez l'éducation nationale. Vous avez un gouvernement, vous avez un président, vous avez... voilà, vous savez que vous n'êtes pas juste un électron libre, vous êtes quand même dans une société. Peut-être que vous considérez encore que vos parents sont une autorité. Enfin, je pense à quelqu'un qui doit vraiment s'occuper des affaires de ses parents. Donc en apparence, c'est elle qui prend tout en charge, mais enfin, visiblement, c'est encore les parents la référence de sa vie. Peut-être que votre symbole d'autorité, c'est votre enfant, votre fils, votre fille qui prend les commandes et qui a le pouvoir de vous pourrir la vie. C'est une forme d'autorité. Donc voilà, qu'est-ce qu'est une autorité? Ça peut être un prof, ça peut être un enseignant,
Ça peut être voilà, un supérieur hiérarchique qui n'est pas forcément un patron, mais un supérieur. Ça peut être un grand frère, ça peut être une grande sœur que vous considérez comme une autorité. Qu'est-ce que vous considérez comme une autorité dans votre vie d'aujourd'hui, qu'elle soit bienveillante, pas bienveillante? Une autorité, c'est quelqu'un qui est une référence, qui peut donner des conseils, mais qui peut aussi donner des ordres auxquels vous pouvez obéir et contre lequel vous pouvez aussi vous rebeller. Parce que s'il n'y a pas d'autorité extérieure, vous n'avez pas besoin de vous rebeller, on est bien d'accord. C'est bien parce qu'il y a une autorité extérieure à vous que vous sentez le besoin de vous rebeller. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous allez faire autre chose. Vous allez manger, vous allez tondre le gazon, vous partez en promenade, et puis vous revenez et vous regardez vos deux feuilles ou le recto verso, et vous essayez de faire un parallèle entre ce dont vous vous attendiez par rapport à vos parents et la réalité de ce que vous vivez aujourd'hui dans cette période de confinement avec les autorités. Et vous allez voir certainement se pointer des grosses similitudes. Vous voyez qu'en ce moment, on est dans « mais si, on va déconfiner »,« mais non, on ne va pas déconfiner ». Il y en a un qui dit oui et l'autre qui dit non. Est-ce que vos parents étaient d'accord? Dans quel état ça vous mettait de voir ça? Est-ce qu'on vous a promis des trucs, puis au dernier moment, on a dit « oh bah non, on va pas, bah non, on part pas en vacances, bah non, on ne peut pas t'acheter ce vélo ». Voyez, est-ce que vous aviez ce genre de parents? Et donc, du coup, bah, c'est un peu ce que vous projetez. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une réalité sur le gouvernement d'aujourd'hui, mais regardez en quoi vous teintez avec votre propre histoire le gouvernement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir le gouvernement tel qu'il est, vous l'avez teinté de votre histoire. C'est ça que le but de cette capsule aujourd'hui. Et vous voyez que ce que vous envisagez, si vous envisagez le pire, bah, peut-être que ça ne s'est pas arrangé dans la relation avec vos parents. Et donc, du coup, on a brimé vos libertés jusqu'à ce que vous ayez 18 ans et que vous vous cassiez. Et dans ce cas-là, eh bien, ça ne s'est pas relâché. Donc, vous pouvez très bien envisager que la suite du déconfinement, ça va être des mesures de plus en plus strictes, jusqu'à ce que ça pète. Si vous êtes dans cette peur-là, regardez que c'est quand même peut-être l'histoire de vos parents que vous êtes en train de projeter. Ce serait bête de vivre ça aujourd'hui, alors que ce ne serait que la répétition de ce que vous avez vécu avec vos parents. C'est aussi pour ça que d'autres personnes ont d'autres scénarios. Moi, dans mon scénario, je n'ai pas de parents. Donc pendant tout le confinement, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant 1 mois, j'ai déménagé 2 fois par jour, passé d'une maison à l'autre, avec la voiture pleine, la voiture vide, la voiture pleine, la voiture vide. J'étais toute seule, bien sûr, à cause du confinement. Et j'ai jamais croisé une voiture de flic. Jamais. Je n'ai jamais croisé un barrage, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Vous voyez bien que dans J'ai pas de parents, on va dire que c'est peut-être un bon côté. Je vous assure qu'il y en a des mauvais. Dans J'ai pas de parents, il n'y a pas de flics. Donc, vous voyez, je crée une réalité où, pour moi, le virus, c'est quelque chose qui n'existe pas. La pression, c'est quelque chose qui n'existe pas. Enfin, je la sens pas. Pourquoi je la sens pas? Mais parce que je n'ai pas la pression de mes parents non plus. Donc, quand vous voyez que les personnes autour de vous, même vos amis, même vos proches, n'ont pas la même vision de l'avenir, mais fermez-la, quoi. Je veux dire, ne les abreuvez pas de ce que vous croyez, de ce que vous sentez, de ce qui est vrai, des vidéos que vous avez vues. Vous êtes peut-être simplement dans la capsule de vos parents et l'autre aussi, et vous n'avez peut-être pas les mêmes parents. Donc quand vous envisagez qu'on va vous contraindre, qu'on va vous pucer, qu'on va réellement vous faire du mal, voire essayer de vous tuer, de vous fliquer, est-ce que finalement c'est pas un peu ça que vous avez vécu? Pourquoi est-ce que vous envisagez un flicage abominable si c'est pas quelque chose que vous avez vécu? Si vous envisagez que la seule façon de survivre c'est de se rebeller et de dire non, est-ce que c'est pas comme ça aussi que vous avez traversé peut-être les aspects pervers de la relation aux adultes de votre enfance? Ce qui était rigolo, c'est que tout à l'heure, tout d'un coup, j'avais à peu près décidé de dire ça, et une autre idée m'est venue, que j'ai nommée, et c'est à ce moment-là que ça a bugué. Et donc, oui, je l'ai pris pour moi, mais peut-être que vous pouvez aussi le prendre pour vous. Peut-être que vous aviez des parents de façade. Ça veut dire quoi, des parents de façade? C'est des parents qui s'interrogent sur ce que va penser le voisin, sur comment il est bon et bien pensant d'être comme ci et d'être comme ça, pour faire plaisir à papa, à maman, aux voisins. Et peut-être que vous avez été complètement sacrifié sur l'autel de la façade. C'est-à-dire qu'on a voulu montrer quelque chose de comment cette famille, elle est bien, elle est comme ci, elle est comme ça.
et on a quand même complètement sous-estimé la réalité de la vérité de ce que vivaient les enfants. Donc, vous voyez, c'est ça, un climat de façade. C'est que la reconnaissance, le regard de l'autre a été plus important que le plaisir de trouver du lien, d'être authentique et d'être dans un vrai partage avec les membres de la famille. Donc, je le prends pour moi. Et vous pouvez aussi vérifier si c'est quelque chose qui vous correspond. Du coup, pourquoi est-ce que ça a bugué? Parce que la dernière fois que j'ai regardé, une amie m'avait dit, mais vas-y, il y a le président qui parle et tout, et je le vois dans une école. Je le vois dans une école et bon, j'ai la conscience maintenant de tout ce qui se joue derrière. Je veux dire, pour moi, c'est très clair que peut-être que pour vous, c'est encore vrai que le virus, c'est le grand fléau. Je peux vous assurer que derrière, il y a des choses beaucoup plus importantes qui sont en train de se passer au niveau mondial. Des choses certainement qui vont tout faire changer, qui peuvent aussi faire passer par des clashs, mais n'empêche que le petit pantin qui s'appelle le virus devant, comparé à l'immensité de ce qu'il y a derrière, c'est risible. Et donc, quand je l'ai vu dans sa salle de classe en train de dire mais vous inquiétez pas, et moi, ce qui est important pour moi, c'est ci, c'est ça, je me disais mon Dieu, mais il voit vraiment pas la réalité de où est le problème, il fait semblant, il fait exprès ou il sait pas. Et je pense que c'est la réalité de ce que je vivais avec mes parents et les gens qui m'éduquaient. Ils étaient tous enseignants, donc tous dans des salles de classe, à défendre des trucs, et je me disais, mon Dieu, mais ils sont à des années-lumière de la réalité et de ce que je vis et de ce qui se passe. Je pense que j'étais déjà un petit peu clairvoyante à l'époque, je voyais déjà au travers de tout, et je voyais déjà ce qui était faux et ce qui était plaqué. Donc voilà, vous voyez, moi aussi, même je peux regarder le président en projetant mes propres parents dessus, en me disant, mais vraiment, c'est un embobineur de première. Bon, j'en sais rien en fait. J'ai vécu mes parents comme un embobineur de première. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Donc arrêtez de croire ce que vous pensez. Vous êtes simplement en train de projeter des choses de vos parents sur ce qui va se passer. Est-ce que vous avez vraiment envie de voir se dérouler le scénario de votre enfance? Ou est-ce que vous préférez finalement prendre le risque de vous dire je ne sais pas, de faire votre propre nettoyage de mémoire et de vous d'être un petit peu neutre dans voyons voir ce qui se passe. Et là, bon, bah, je vous propose, vous pouvez nettoyer le petit et la petite. Je suis désolée, je n'avais pas vu à quel point tu as vécu ça. Et vous dites ce que vous avez vécu. Pardonne-moi de projeter ça sur le gouvernement et sur le fait qu'on va me contraindre, alors que ce sont des choses que tu as vécues. Je te remercie finalement de m'envoyer cette croyance de qu'est-ce qui va se passer après le déconfinement, parce que ça me ramène à la mémoire avec mes parents n'est pas nettoyée. Je te remercie, je t'aime. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain.